Bonjour, chers amis, bonjour, chers frères. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci encore de nous suivre. Et surtout, pour ceux qui sont nouveaux, moi je suis Bélise. Je vous présente toutes les semaines un Afro-Talent. Il s'agit des personnes qui font des choses positives dans leur communauté, des personnes qui impactent leur pays d'origine, des personnes qui impactent la diaspora dans leur domaine de compétences. Donc, merci encore pour vos soutiens et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification parce qu'on m'a dit que je ne le dis pas souvent. Alors, allons tout de suite découvrir l'Afro-Talent de la semaine. Dans la rubrique Afro-Talent, nous sommes allés à la rencontre, que dire, à une croche, on dit, nous sommes allés à une croche d'un jeune, d'un dynamique comme nous vous présentons toutes les semaines. Un influenceur qu'on ne présente plus dans son pays, le Cameroun, il s'appelle Steve. C'est un comédien pétri d'une bonne expérience dans son domaine. Il nous donne quelques petits tips. Il parle aussi des difficultés, des challenges qu'un influenceur a tous les jours sur YouTube. Et comment fonctionne le métier d'influenceur, le métier de comédien, comment a-t-il fait pour réussir dans ce domaine-là. Donc surtout, si vous voulez vous lancer dans YouTube, dans ce métier d'influenceur, ça c'est le reportage à suivre parce que Steve va vous donner plein de conseils et surtout vous faire voir que c'est pas facile les gars. Ok, alors il s'est livré à cœur ouvert à notre reporter Fabien Essien. À tout de suite et surtout, merci encore de nous suivre. Au revoir. Déjà, en général, être influenceur, c'est déjà avoir une communauté qui est fidèle. Surtout pour moi, être influenceur au Cameroun, c'est avoir un concept. C'est pas s'élever et faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avoir un concept. Avoir un message qu'on passe à la jeunesse et pouvoir influencer au travers de ce concept le choix des uns et des autres. Et cette histoire révèle beaucoup plus un caractère marketing. C'est pour ça que beaucoup d'influenceurs font les pubs, les placements de produits. Bosse la pub. C'est pour ça que dans mon émission 3 minutes du peuple, à chaque fois il y a toujours l'espace publicitaire. Voilà. Donc c'est de ça que les influenceurs vivent, de la publicité. Parce qu'en fait le mot influenceur a une grosse connotation publicitaire en fait, une grosse connotation marketing. Donc, voilà, c'est les marques qui vous font confiance parce que vous avez un certain nombre d'abonnés, vous avez une communauté que vous réussissez à fédérer au travers de votre concept ou de belles photos que certaines filles mettent sur les réseaux sociaux. Vous savez, on devient influenceur par beaucoup de facteurs. Il y a ceux qui sont devenus influenceurs par un bad buzz. Il y a beaucoup qui ont eu un bad buzz et qui ont réussi à surfer sur le bad buzz. Il y a ceux qui deviennent influenceurs par un buzz, tout simplement. Bon, je ne veux pas citer les gens ici. Mais moi, je suis devenu influenceur au travers d'un concept qui s'appelle 3 minutes du peuple que vous connaissez. Un concept qui a été préparé, programmé et qui a été bien organisé, en fait, comme une émission de télé. Voilà, avec un nom, avec des sujets qu'on va traiter au quotidien. Donc 3 minutes du peuple, c'est une émission qui a été pensée. La chance qu'on a eue, c'est que dès la première vidéo, ça a fait le buzz. Et voilà, on a réussi à se faire ce buzz-là parce que de temps en temps, puisque nous, on a été préparés, c'est même pour ça qu'on est là depuis 3 ans, on a réussi à proposer aux gens toutes les cellules divertissantes et ludiques, mais surtout instructives. Parce qu'à la base, j'arrive sur les réseaux sociaux parce que je veux apporter ma pierre à l'édifice, construire une jeunesse camerounaise émergente, construire une jeunesse camerounaise qui gagne, une jeunesse africaine surtout, puisque moi je me vois beaucoup plus comme un panafricaniste. Ouais. Donc j'arrive sur les réseaux sociaux pour ça, pas juste pour faire rire les gens. Et c'est pour ça que moi j'aime toujours associer l'influenceur à ça. Comment parvenez-vous à traiter des sujets politiques avec une subtilité incroyable? Vous voyez, le Cameroun est un pays entièrement à part. Vraiment parce que, vous le savez, traiter des sujets politiques au Cameroun, c'est vraiment délicat. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne s'y aventurent pas. Et quand vous allez aller sur ma page, vous allez voir beaucoup de fans écrivent « Arrête de parler politique ». Oui, parce que c'est très délicat. Donc comment est-ce que j'arrive? Je pense que c'est là de la subtilité et c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Je pense que c'est dur en fait, c'est dur. Parce que je n'arrive pas, moi-même je n'arrive pas parfois à comprendre comment je réussis à traiter d'un sujet très très sensible, mais sans avoir de représailles après. Parce que pour vous dire vrai, rares sont les fois où il y a eu des représailles après une vidéo. Rares.
Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu déjà pour ça, de ce don-là. Voilà. Donc, je réussis parce que voilà, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup d'humour. Et aussi, je connais les limites en fait à ne pas franchir. Connaissant mon pays, je connais les limites. Et si vous avez remarqué, je ne me focalise pas sur une seule personne. Je touche tout le monde et du coup, même les gens les plus sensibles, quand j'arrive sur eux, parfois ne sont pas blessés parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas les seuls que je titille. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez un petit message pour ces jeunes qui vous prennent comme une référence? Je fais encore un petit bonhomme de chemin, mais pour ceux qui voient en ce que je fais quelque chose de motivant, qui voient en moi quelqu'un qui peut être pour eux une source d'inspiration, vraiment tout ce que j'ai à leur dire, c'est de beaucoup travailler. En fait, dans les discours, on a l'habitude de dire aux gens, le travail, seul le travail paye. Mais là, je suis sincère. Il faut que les gens comprennent en fait ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes que j'ai formés, mais quand ils ont lancé le concept, leur concept sur les réseaux sociaux, et qu'ils se sont rendus compte que moi, par exemple, pour faire un 3 minutes du peuple, actuellement, ça me prend en moyenne 72 heures. En fait, quand je dis 72 heures, c'est que c'est les 72 heures pendant lesquelles je suis assis en train de travailler. Vous voyez, quand les jeunes regardent mes vidéos, ils ont l'impression que c'est très facile. Du coup, quand les jeunes arrivent et que je lui dis, bon, en fait, la réalité, c'est ça. C'est qu'il faut s'asseoir pendant toute une journée, 2 jours, 3 jours, pour qu'une vidéo de 3 minutes sorte. Il se dit, mais c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je pense que le plus important, c'est le travail et la persévérance. Parce qu'il y a certains aussi qui arrivent, qui commencent très bien, les gens commencent à aimer, mais ils ne sont pas persévérants, ils se découragent très vite. Je pense que c'est ça. Beaucoup d'humilité aussi. Soyez humble et pour la jeunesse africaine, j'aimerais dire, soyez fiers d'être africain. Soyez fiers d'être africain et dans tout ce que vous allez faire, œuvrez pour l'Afrique. Arrêtez de voir l'Afrique avec les yeux des Européens. C'est pour ça que vous allez toujours voir que moi je traite toujours mes sujets, que ce soit la façon dont je parle, la façon dont je présente les choses, c'est toujours avec les yeux de l'Africain. Et ce n'est que dans ça qu'on peut exceller, ce n'est que dans ça qu'on plaît même à ces blancs-là. Aujourd'hui, vous êtes un influenceur. Est-ce qu'au départ, vous imaginiez, avez-vous un métier d'enfance que vous souhaiteriez faire? Étant doté, parce que là je sais sans prétention, étant doté de beaucoup de créativité, parce que je vais vous dire une vérité, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je pense que moi je fais souvent un calcul et je pense que je ne suis pas encore à 30% de ce que je peux faire réellement, ce que mon cerveau peut faire. Et étant petit, je ne savais pas qu'Internet allait exister un jour, donc j'ai juste fait cette vague-là pour faire ce que je fais. Mais je me suis toujours dit que voilà, j'aimerais plus grand avoir une chaîne de télé et concevoir des programmes télé en fait. Des programmes télé propres à l'Afrique, qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Des programmes télé qui feront que voilà, on aura une jeunesse camerounaise qui produit des trucs qui vont plaire à notre jeunesse. Donc des trucs dont notre jeunesse pourra regarder et s'inspirer. Donc du coup mon rêve, c'est vraiment, ça n'a pas changé, hein, malgré ce que je fais maintenant, mon rêve c'est d'avoir une chaîne télé et de concevoir des programmes voilà, qui vont un peu faire ce que nos jeunes, c'est de tourner un peu de tout ce qu'on leur montre ailleurs là, et se concentrer sur nos choses. Ça va nous permettre non seulement de se divertir, mais aussi d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi le gros problème. Nous les Africains, on ne connaît pas l'Afrique. On connaît beaucoup plus les autres. On ne se connaît pas entre nous. Et c'est même ça la cause de tous les problèmes qu'on a. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Toute cette divergence-là vient du fait qu'on ne se connaisse pas. Et c'est ce problème-là que moi je viens résoudre. Vous savez, au Sénégal, j'en ai entendu parler. Parce que je vais vous dire une vérité, c'est que ce n'est pas tous ceux qui rentrent, c'est pas parce qu'ils rentrent qu'ils sont amoureux de leur pays. Il y a beaucoup qui rentrent parce que ça ne va pas en Europe. Et là, c'est vrai. Et il y a quand même des gens qui rentrent, ils ont été très bien en Europe, mais ils rentrent quand même par amour pour le continent. À ces gens-là que moi je tiens un coup de chapeau parce qu'il faut vraiment de la force. Vous savez, l'Europe est faite de telle manière que vous y plaisez et vous n'avez plus envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez revenir chez nous, comme j'ai souvent l'habitude de dire, tout vous énerve. Tout vous énerve. Je pense qu'il est temps de nous, de construire cette Afrique-là, de nous inspirer de ce que les Européens font chez eux, de construire cette Afrique-là, pour qu'à un certain moment, quand on rentre chez nous, qu'on n'ait plus l'impression d'être, je sais pas, d'être dans un cimetière ou dans une forêt, où il n'y a que les animaux là, qui, voilà, sales et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont déjà compris ça. Et les résultats sont là.
leur diaspora rentre au fur et à mesure. Au Cameroun, vraiment, ceux qui rentrent par patriotisme, moi je vais vous dire une vérité. C'est difficile d'aimer le Cameroun, c'est difficile. Moi je suis patriote, vous le savez très bien. Mon slogan c'est ça, depuis la nuit des temps, je suis patriote Cameroun d'abord. C'est difficile d'aimer le Cameroun compte tenu de la situation sociopolitique actuelle. Et moi je peux comprendre, hein. Mais les gars, moi j'ai un seul conseil à vous dire, c'est que ne baissons pas les bras, c'est notre pays. Et je pense que les êtres humains ils vont passer, mais notre pays va rester. Et voilà, on a intérêt, même si on ne fait pas ça pour nous, de faire ça pour nos enfants. Parlez-nous un peu du quotidien d'un influenceur. Mon quotidien, c'est ça, hein, c'est comme un travail normal. Voilà, je me lève le matin, je viens au bureau, vous m'avez rencontré là. Parce que, hormis les vidéos que je fais, il y a une entreprise qui s'appelle Fagnon Créative. Il y a des jeunes là qui travaillent dans la conception des sites web et tout, de tout ce qui est. On travaille dans le digital. Donc, en tant que chef d'entreprise, chaque matin, je me lève, je viens le faire. Je ne me vois pas trop comme une star, parce qu'il y a certains influenceurs qui sont des influenceurs stars. Voilà, et à ces gens-là que moi je tire un coup de chapeau, parce qu'il faut vraiment de la force. Vous savez, l'Europe est fait de telle manière que vous vous y plaisez et vous n'avez plus envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez revenir chez nous, comme j'ai souvent l'habitude de dire, tout vous énerve. Tout vous énerve. Je pense qu'il est temps de nous, de construire cette Afrique-là, de nous inspirer de ce que les Européens font chez eux, de construire cette Afrique-là. Pour qu'à un certain moment, quand on rentre chez nous, qu'on n'ait plus l'impression d'être, je sais pas, d'être dans un cimetière ou dans une forêt où il n'y a que les animaux là qui, voilà, sales et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont déjà compris ça. Et les résultats sont là. Leur diaspora rentre au fur et à mesure. Au Cameroun, vraiment, ceux qui rentrent par patriotisme, moi je vais vous dire une vérité. C'est difficile d'aimer le Cameroun, c'est difficile. Moi je suis patriote, vous le savez très bien. Mon slogan c'est ça, depuis la nuit des temps, je suis patriote Cameroun d'abord. C'est difficile d'aimer le Cameroun compte tenu de la situation sociopolitique actuelle. Et moi je peux comprendre, hein. Mais les gars, moi j'ai un seul conseil à vous dire, c'est que ne baissons pas les bras, c'est notre pays. Et je pense que les êtres humains ils vont passer, mais notre pays va rester. Et voilà, on a intérêt, même si on ne fait pas ça pour nous, de faire ça pour nos enfants. Parlez-nous un peu du quotidien d'un influenceur. Mon quotidien, c'est ça, hein, c'est comme un travail normal. Voilà, je me lève le matin, je viens au bureau, vous m'avez rencontré là. Parce que, hormis les vidéos que je fais, il y a une entreprise qui s'appelle Fagnon Créative. Il y a des jeunes là qui travaillent dans la conception des sites web et tout, de tout ce qui est. On travaille dans le digital. Donc, en tant que chef d'entreprise, chaque matin, je me lève, je viens le faire. Je ne me vois pas trop comme une star, parce qu'il y a certains influenceurs qui sont des influenceurs stars. Voilà,